Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Épître aux Hébreux compare la passion du Christ à la célébration du grand prêtre qui offrait des sacrifices d'expiation. C'est-à-dire que les Hébreux, à l'époque du temple de Jérusalem, apportaient des colombes, des agneaux, des brebis, des génisses qu'on tuait et le sang coulait et on se revêtait du sang de ces bêtes pour demander la purification. Jésus, lui, est le dernier sacrifice sanglant. Jésus s'est offert pour nous sur la croix pour effacer nos péchés. L'Évangile, lui, nous apprend ce que c'est l'humilité. Les Samaritains disent à Jésus, tu as un démon en toi parce qu'il dit qu'il connaît le Père. Hein? Mais oui, Jésus connaît le Père puisqu'il est le Fils du Père. Il est venu ici pour nous ramener à la maison paternelle. Alors quand on voit tout l'orgueil qu'il y a dans certaines personnes, il y a de quoi s'arracher les cheveux de sur la tête. Jésus, qui est le Verbe par excellence, le premier-né d'entre les morts, hein, nous appelle à sa suite. Il nous demande de vivre en humilité, en pauvreté, en chasteté. Et que faisons-nous? Hein? C'est à celui qui va prendre la première place. Ça me fait sourire quand je vois certaines choses. Ah, mais moi je. Mais le moi-je, par le baptême, il est mort. Le moi-je, par le baptême, il est mort. C'est nous. C'est beaucoup plus important. Lorsque l'on prie, on ne dit pas « je prie pour moi ». Non, nous devons prier pour nous. Nous devons prier pour tous. Et dès que l'on pense qu'on a reçu une mission divine, hein, je reçois beaucoup de monde qui me dit « ah, mais moi, le Seigneur m'a dit de faire ceci, le Seigneur m'a dit cela ». Écoutez-moi, le Seigneur, je ne suis pas branché avec le téléphone envers lui. Je ne peux pas vous dire ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a pas dit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Église est une mère, elle a des règlements. L'Église est une mère, elle a une loi qui s'appelle le droit canonique. Et l'Église dirige tout avec ce droit canon. Si l'on évite de vivre avec le droit canon, on va droit le mur contre la tête contre le mur. Pourquoi? Parce que l'Église est une mère et elle nous dirige comme il faut nous diriger. Si aujourd'hui tout va mal, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Je ne peux pas admettre qu'on a fait la fin du Ramadan dans les cathédrales où on a enlevé les chaises, on a couvert les statues si on les a couvertes et on a fait un bon repas dedans pour clôturer le Ramadan. Avant-hier, je suis monté faire des courses à Super U et j'ai une dame qui était voilée qui m'a demandé « Mon père, pouvez-vous m'emmener au centre-ville » parce que Super U au centre-ville, c'est quand même pas la porte à côté. Elle était chargée. Elle est montée dans la voiture. Elle me dit, voilà, je vais préparer pour mes enfants la clôture du jeûne du Ramadan. Je dis, c'est bien. Mais vous aussi, maintenant, vous êtes en plein carême. Eh bien, avec mon mari, on a pris la décision de tous les vendredis de faire carême pour être en communion avec vous, les chrétiens. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Hein? Cette femme qui est musulmane, hein, qui vit sa foi, elle partage la nôtre. Et elle m'a rajouté une chose qui m'a marqué. Elle me dit, nous sommes en France. Nous sommes dans un pays chrétien, eh bien, nous devons nous accorder avec ce pays chrétien. Mais si tout le monde était pareil, il n'y aurait pas la guerre. Hein? Et s'il y a la guerre à l'heure actuelle en Palestine, c'est la faute à nous, Français, Anglais, Américains, qui avons voulu fonder un État, l'État d'Israël. On a poussé les gens qui habitaient là pour en mettre d'autres. Mais c'est normal que ces gens se vengent. Ils veulent récupérer leurs terres. Tant qu'on ne sera pas capable de vivre normalement, on n'arrivera pas. J'avais un ami qui est mort depuis, qui était algérien, blanc algérien, français et catholique. Il disait, à l'époque où l'Algérie était française, hein, où le Maghreb était français, nous étions toujours en fête. Le vendredi, c'était la fête des musulmans, on participait tous au repas. Le samedi, c'était avec les juifs, et le dimanche, tout le monde venait chez nous chrétiens. Et on était un peuple heureux. Mais
on s'est cru au-dessus de toutes les lois de la nature. On a voulu faire le printemps arabe, on a fait l'hiver arabe. Maintenant, ils se battent entre eux. Hein? Et quand je vois ces pauvres femmes arabes qui, là-bas, se battent pour ne pas être voilées, et qu'ici, pour faire voir qu'elles sont arabes, se voilent juste de la tête aux pieds. Tout ça, c'est une marque du démon. C'est une vraie marque du démon, parce qu'on n'a pas compris le sens de Dieu. Dieu nous aime, il veut que nous soyons libérés, non emprisonnés par des lois stupides et ridicules. Non, c'est pour ça que dans le droit canonique, il y a toujours une part d'amour. Dans tous les actes, il n'y a aucune condamnation. C'est des actes d'amour. Tandis que lorsqu'on lit le Coran est un acte, si tu fais pas ça, tu vas mourir, si tu fais pas ça, on te tue. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Regardez, là, Jésus s'en va parce qu'on voulait jeter des pierres. Il se rebat et sortit du temple. Il ne dit pas aux gens, je suis le Fils de Dieu, je vous maudis. Non, il préfère se retirer et laisser les gens libres. Dans tout l'évangile, on n'a que des sens d'amour. Là, Jésus parle de son Père, il dit, ceux qui honorent mon Père, ceux qui n'honorent pas mon Père, se déshonorisent. Hein? Tous ceux qui ne vont pas dans le sens de l'amour du Père vont dans le sens de la mort. Mais il ne dit pas, vous allez mourir parce que vous n'aurez pas Dieu. Non, vous allez dans le sens de la mort. C'est-à-dire, vous oubliez que Dieu vous aime. Et quand on oublie que Dieu nous aime, vite fait, c'est le diable qui prend sa place. Si tout va mal aujourd'hui, justement pour ça, en France, il y a 3 ou 4 jours, un père musulman a empoisonné sa fille parce qu'elle s'était convertie au catholicisme. Il a empoisonné. Une autre, toujours dans notre France, notre belle France, dans le sud de la France, le père a voulu que son fils se marie avec une fille du Maroc. Il n'a pas voulu, il s'est marié avec une fille qu'il aimait, malheureusement chrétienne. Mais qu'est-ce que fait le père? Il a tué son fils. Alors on dit, mais ils sont fous. Ils ne sont pas punis. Mais ils sont punissables comme les autres. Pas très loin d'ici, un prêtre de 54 ans a été massacré à coups de pierre. La personne qui l'a fait, c'est un musulman. Je n'ai rien contre personne, hein. C'est un musulman, malheureusement. Il a été arrêté. On dit, il est fou. Donc on le met à l'asile. 3-4 mois, on l'a guéri, il sort, il va recommencer. Tout ça parce qu'il y a la haine du chrétien. Il y a vraiment la haine profonde du christianisme. Et depuis 200 ans, depuis la Révolution française, on détruit l'Église. Depuis la Révolution française, on détruit la foi. Les évêques les premiers le font en permettant de faire dans leur cathédrale un repas. Tout va mal pour ça. Lorsqu'on voit ce qui sort de Rome, c'est pareil. Ce qui sort de Rome, c'est des abominations. On permet, dans la basilique Saint-Pierre, on a fait le repas pour la fin du Ramadan. Et qu'est-ce que nous avons de commun avec les musulmans? Dans le Coran, il est dit qu'on doit revêtir d'excréments humains ceux qui croient en la Trinité. Et nous croyons en la Trinité. Et tout est pareil. Et il y a quelques années, nous avons, excusez-moi l'expression, baissé le pantalon. Et on ne peut plus le remonter. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des lâches. Nous, chrétiens, nous sommes des lâches. Nous avons peur de ce que nous sommes. On a peur de dire stop. Alors, plus avant, il est venu un prêtre là quelques jours avec nous. La première des choses qu'il m'a demandé, si je reste avec vous, combien je vais gagner? Ben oui, parce que ces braves messieurs sont bien payés. Hein. Dans un diocèse, ils touchent 1200 € par mois. Ils ont la voiture, ils ont le logement, ils ne payent rien. C'est l'argent de poche. Bien sûr, alors quand on voit qu'on met à la porte, monsieur le curé reçoit telle heure à telle heure, c'est abominable. Ils ont oublié le sens du sacerdoce. Ils ont oublié d'honorer Dieu. Donc ils se déshonorent eux-mêmes et ils déshonorent tout le monde. Je reviens dans les actualités. Hein, le petit qui a disparu de 2 ans et qui est mort, je ne me souviens plus de son prénom, enfin c'est pas cela. Le prêtre qui était le confesseur de sa famille, s'est suicidé. Alors maintenant on dit, voilà, il s'est suicidé parce qu'il regrette d'avoir tué le petit.
C'est faux. Là encore, on monte les gens d'une manière abominable. On a eu beaucoup d'enfants au catéchisme il y a quelques années, et une fille qui était au catéchisme chez nous, je l'ai vue, elle est maintenant maman, je lui ai dit, mais et les enfants, ils ont été baptisés? Ah non. Mais pourquoi? Ah, mais mon père, vous savez, je ne veux pas qu'ils soient violés. Je savais pas qu'il fallait violer les enfants pour les baptiser. Hein? Et je lui ai dit, mais je t'ai eu pendant 3 ou 4 ans au catéchisme, est-ce que je t'ai violé? Ben non. Et alors pourquoi tu mets pas tes enfants au catéchisme? Ah oui, mais vous savez, on en dit tellement. Et donc, on détruit tout. On monte en épingle une histoire qui est invraisemblable. Lorsque je lisais sur une revue, il y a 1% dans tous les pédophiles, 1% sont du clergé. Et on monte ces 1% en avant, et on met pas en avant tous les autres, les instituteurs, les gendarmes, les douaniers, etc., etc., etc. Ça n'en parle pas. Et les éducateurs spécialisés. En quoi? Quand j'étais jeune prêtre, à Nice, nous étions 3 prêtres ensemble, on avait plus de 400 enfants au patronage. On montait à la colline du château, la mairie fermait le château, et on jouait. On n'a jamais violé personne. Et depuis qu'on nous a obligés d'avoir le fameux BAFA, parce qu'on n'avait pas le diplôme nécessaire pour s'occuper d'enfants, eh bien, les enfants sont violés avec le BAFA. Mais ça, on n'en parle pas. C'est le clergé, c'est les curés. Et tout ça parce que les prêtres ont oublié le sens du sacerdoce. Ils s'en vont habillés comme n'importe quoi. Nous, on joue au foot en soutane. Eux, maintenant, ils sont en jean avec les dernières baskets sorties, avec le crocodile sur la basket et sur le pull vert. Non. Comment peut-on avoir confiance en des gens pareils? Ils déshonorent le sacerdoce, ils se déshonorent eux-mêmes, ils déshonorent l'Église. Alors prions en ce premier dimanche de la Passion, prions pour que cette Passion qu'on renouvelle chaque jour pour le Christ, parce que tout ça, c'est renouveler la Passion du Christ, c'est reclouer le Christ sur la croix. Eh bien, prions pour que la paix rentre dans ce cœur, que la vérité éclate et que enfin le règne de Dieu revienne sur cette terre qui est malheureusement à l'heure actuelle à la porte de la mort. Je suis persuadé, ça je le dis souvent, que on va avoir le revenu du Christ arrive. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer. Le Christ va revenir, il va juger les vivants et les morts par le feu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Le Christ dit, il y a de plus en plus de folie. Hein? Je connais des prêtres maintenant qui cherchent le sacre épiscopal pour élire un nouveau pape, sans respect pour celui qui est sur le trône. Hein? Je connais d'autres qui sont, on appelle ça des conclavistes, qui disent que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape, etc., etc. Je dis, ces gens-là sont fous. Ces gens-là déshonorent l'Église. Ils se déshonorent eux-mêmes. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans l'Église. Ce qui se passe dans l'Église, pourquoi ça se passe comme ça dans le monde, c'est que Dieu le veut. Mais pourquoi? Ça, je ne suis pas dans son plan. Mais si Dieu le permet, c'est sûrement pour quelque chose. Et je dis, il prépare la venue du Christ. Léon XIII l'a dit. Dans les années qui viennent, dans les 100 ans qui viennent, le Christ va se manifester, il y aura une perte de foi, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, et le Christ reviendra sans la gloire. Et il purifiera le monde par le feu. Alors prions pour que nous ne soyons pas du côté des démons, mais que nous soyons du côté de la vérité, pour que nous puissions, avec les anges, chanter la gloire du Père, ainsi soit-il.